Nous sommes sur le salon de la 25e heure du livre au Mans 2018. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau livre, l'affaire Creutzwald, avec Thierry Berlanda. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de ce livre. C'est un roman. Ça se déroule en deux temps. Donc, il y a une partie en 2014, puis une partie en 2019. C'est ça ? C'est exactement ça, oui, oui. Vous avez une première partie qui consiste en une enquête qui s'est déroulée en 2014 autour de disparitions inexpliquées et qui a été abandonnée parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de matière pour que le dossier puisse prospérer en justice. Et elle est reprise 5 ans plus tard, à nouveau frais, dans des circonstances qu'on découvre en lisant ce roman par une journaliste et une gendarme. Et pourquoi ce choix d'avoir fait en deux parties distinctes ? Parce que ça se passe en deux époques. Donc j'avais besoin que... En fait, il y a deux parties dans ce roman, déjà parce qu'il y a deux époques, mais aussi parce qu'il y a deux propos. Il y a un propos, je dirais, qui est le propos d'une enquête policière plutôt classique, et puis un propos qui est à la limite du fantastique. Parce que les disparitions qui ont eu lieu en 2014 se sont déroulées dans un contexte très étonnant, très surprenant, qui nous porte à la frontière du fantastique. Donc voilà pourquoi ce roman est fait en deux parties, mais en même temps elles sont très imbriquées. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus un roman d'enquête policier plutôt qu'un thriller ? Ah oui, pour moi, c'est pas un thriller. C'est un roman noir, dans tous les sens du terme, parce qu'on est dans un pays minier aussi. C'est une histoire d'amour impossible aussi, de vengeance. C'est plus vraiment un roman noir avec une enquête policière. J'ai écrit des thrillers, j'en écris souvent, mais un thriller est plus oppressant. Là, il y a des éléments d'étrangeté, des éléments d'inquiétude, des éléments de suspense, mais il n'y a pas véritablement d'oppression sur le lecteur. Alors votre personnage, en 2014, le personnage principal, c'est Alice. Est-ce que vous pouvez la présenter en quelques mots ? Oui, Alice, c'est la fille d'un industriel très, disons, omnipotent dans la région de Creutzwald et Saint-Avold, et qui vit, sujet classique si vous voulez, un amour impossible avec un mineur, ou en tout cas quelqu'un qu'il a été. Et évidemment, cet amour est rendu impossible par la présence du père d'Alice, qui lui est un potentat et ne supporte pas l'idée que sa fille puisse se marier ou même avoir une histoire avec un va-nu-pieds d'une certaine façon, quoi. Donc c'est ça le cœur du sujet, hein. Et il y a une disparition mystérieuse, et c'est là que ça lance vraiment l'intrigue. Et oui, parce que Alice est témoin ou prétend avoir été témoin effectivement d'une disparition absolument hallucinante d'un homme qui se trouve être le père d'ailleurs de l'homme qu'elle-même aimait quelques années plus tôt, et qui disparaît tout simplement en plein jour à l'occasion d'une sorte de coup de foudre, mais alors là au sens propre du terme, qui eh bien, l'efface complètement du paysage en quelques secondes. Voilà. Donc évidemment c'est un sujet d'étrangeté complète. Voilà. Et le lecteur, il va le savoir, mais à peu près à un tiers du livre, il y a une révélation, et après ça relance aussi une histoire derrière. Ça s'arrête pas là en fait. Oui, ça c'est l'argument, c'est le challenge, c'est le défi que je me suis lancé au départ, de créer une situation complètement insolite, mais ensuite, en découvrant peu à peu le dessous des cartes, on verra effectivement qu'il y a des éléments d'explicitation en tout cas. Il y a aussi un second personnage, hein, donc c'est Céline, elle est journaliste, et là aussi il y a une vraie enquête journalistique, à part l'enquête policière. Voilà, il y a deux choses, il y a deux enquêtes, c'est assez similaire, et en même temps ils n'ont pas la même façon de travailler, hein, forcément. Non, oui, il y a deux personnages qui, donc en 2019, 5 ans après ces disparitions étonnantes, là, qui sont l'une journaliste, Céline, et l'autre gendarme, Aurélie, et qui toutes les deux vont conjointement reprendre à nouveau frais cette enquête parce que quelque chose ne les satisfait pas dans le fait que ces disparitions inexpliquées soient restées finalement sans solution. Donc elles ont elles-mêmes des difficultés dans leur vie personnelle assez lourdes, elles ont beaucoup morflé, aussi bien l'une que l'autre, et ce qui m'a paru engageant, c'est de trouver ces deux personnages blessés, abîmés, leur faire reprendre pied dans la vie réelle à l'occasion
de cette enquête, à l'occasion d'une confrontation avec des puissances beaucoup plus importantes que celles dont elles-mêmes peuvent faire preuve. Parce qu'il faut rajouter que Céline, elle est sortie d'une cure de désintoxication, puisque la drogue, c'est quelque chose qui est très présent dans sa vie. Ah oui, elle est droguée au dernier degré, et donc elle a perdu son job, elle a perdu son ami, elle a perdu son boulot, elle a perdu son appartement, elle a tout perdu. Donc quand elle repart à la conquête de dans cette nouvelle enquête, elle est au bout du rouleau. C'est un qui tout double pour elle. Soit elle réussit quelque chose et elle est relancée, soit elle ne réussit rien et c'est terminé. Donc elle travaille à l'Express et justement, elle y va avec ses propres moyens. Ça veut dire qu'elle n'est pas financée par le journal, c'est elle qui y va. Donc en fait, elle n'a pas le choix de rendre quelque chose. Non, elle était pigiste effectivement à l'Express, mais on lui confie plus rien depuis un certain temps parce que son état de dépendance abîme ses possibilités, ses capacités professionnelles. Et là, bon, à la sortie d'une cure qui peut-être aura réussi, elle revient voir un rédacteur en chef qui, à l'époque, avait été plutôt bienveillant à son égard et lui dit voilà, maintenant c'est le tout pour le tout, je te propose quelque chose, je te ne demande même pas d'argent, je finance moi-même mon enquête et si elle est bonne, eh bien, tu la prendras. Est-ce que pour vous, c'est un peu une sorte de dénonciation du fonctionnement des rédactions, puisque l'Express, vous le dites dans le livre, ils sont en mauvaise posture, ils n'ont pas non plus les finances pour faire des longues enquêtes, c'est un travail de desk. Est-ce que, dans le roman, c'est ce que vous avez voulu aussi sortir ? C'est pas la partie la plus émergente du roman, mais effectivement, il y a aussi une critique d'un certain système derrière ça. J'ai pris l'Express, je pourrais prendre n'importe quel organe de presse parce que j'en connais pas un seul qui aille très bien. Effectivement, il y a aujourd'hui, on le voit dans les systèmes de chaînes info à la télévision aussi, une sorte de course au sensationnel, de consumérisme de l'information, de consommation à outrance d'une information qui n'a peut-être pas en elle-même une grande densité, mais qui va être flatteuse, qui me paraît un système un petit peu douteux, oui, effectivement. Pour en revenir un peu au roman et les lieux, est-ce que vous êtes attaché à cette région ? Pourquoi parler de ces endroits à la frontière entre la France et l'Allemagne, dans ces villes si particulières ? Alors, en fait, moi j'écris des romans policiers ou des thrillers, là c'est plutôt un roman policier, et j'avais envie... vous savez, comme un peintre a envie de travailler une matière ou une couleur particulière, j'avais envie d'introduire un élément de fantastique. Alors pour ça, il faut, je crois, quelques ingrédients qui sont, à mon avis, une frontière, justement, parce que la frontière est toujours un élément d'indécidabilité qui comporte déjà une étrangeté en elle-même. Donc, premier critère, la frontière. Deuxième critère que j'avais choisi pour sélectionner mon endroit, si vous voulez, c'est la frontière particulièrement franco-allemande, parce qu'il y a là un passé historique très fort, très prégnant encore aujourd'hui, qui suscite encore la présence de pas mal de souvenirs et de pas mal de fantômes. Et puis troisièmement, le bassin houiller, le bassin minier, qui a... périclité dans les années, enfin le puits de Vernejoul en l'occurrence à Creuswald, à Porcelette exactement, a fermé en 2004, donc c'est encore tout chaud. Donc vous voyez, vous aviez ce mix de paysages à la fois frontaliers, autrefois miniers, autrefois industriels, et puis avec un passé historique très dense. Voilà, ce mix-là fournissait une matière romanesque dans laquelle je me suis complu à me débattre. Et vous connaissiez la région ? Vous avez fait des recherches pour tout ça, pour écrire ? Non, je suis parti d'abord sur ces critères-là que je viens de donner. Ensuite, évidemment, je suis allé sur place et je me suis longtemps laissé imprégner par ce que j'y ai découvert. Hein. Et ce que j'y ai découvert, que je n'avais pas anticipé d'ailleurs, c'est le très fort attachement des gens pour leur région. Même ceux qui en sont partis depuis très longtemps, en général, restent très attachés à cette région. C'est un mystère pour moi d'ailleurs, parce que je me suis dit, bon sang, c'est un pays minier, la mine, elle faisait vivre les gens, mais elle en faisait mourir aussi beaucoup, et c'était une tueuse, la mine. Eh bien,
ce que j'ai appris depuis, que je ne savais pas d'emblée, c'est qu'en fait, la mine définit aussi un type de relation sociale, un type d'être ensemble, qui est assez introuvable ailleurs que dans ce genre de contexte, et auquel les gens restent extrêmement attachés, quel que soit le côté négatif que peut avoir par ailleurs la mine, hein. Oui, parce que c'est un thème qui revient beaucoup dans votre livre, hein, la mine. Hein, le livre tourne autour de ça. Ce travail autour de la mine, c'était une volonté pour en parler vraiment dans le livre autour d'une histoire policière et d'enquête. Oui, c'est vrai qu'un roman policier, en général, l'enquête, l'argument littéraire, la fable, si vous voulez, est aussi un prétexte pour faire vivre ou revivre une société. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire quelque chose comme l'humanité, là où elle se trouve, hein. Raconter une histoire, c'est passionnant, mais si en même temps elle peut faire émerger une authenticité, soit sociale, soit historique, soit tout simplement affective, le but est là. Et donc la mine, oui, c'est un thème que je n'avais pas encore travaillé. Ça me semblait un thème d'une densité et d'une originalité, pour moi en tout cas, passionnante. Donc j'ai voulu effectivement chercher la vérité au fond du puits. Vous voyez ? Et c'est très bien retranscrit dans votre roman. Alors pour conclure, quel public vous visez à travers ce livre ? Ce roman-là, je dirais, c'est un livre de littérature populaire, que j'espère de qualité, mais qui ne segmente pas un type de public en particulier. J'ai écrit d'autres livres qui avaient des caractéristiques qui pouvaient sélectionner justement un type particulier de public. Là, en l'occurrence, je pense que quiconque s'intéresse à la littérature, aime lire, aime l'aventure et les passions humaines, parce que je crois que dans les livres, nous nous cherchons nous-mêmes en quelque sorte, hein. On me dit souvent, vos livres me dépaysent. Moi, je dis souvent, non, les livres vous repaysent. Les livres vous ramènent chez vous, vous ramènent en vous, en fait. Et donc, voilà, ça n'est pas un livre pour les mineurs. Ça n'est pas un livre. C'est un livre pour les amoureux des grandes histoires avec leurs aspects joyeux, qui existent aussi dans ce livre, et leurs aspects dramatiques. Est-ce que vous avez d'autres idées en tête pour un prochain roman ? Est-ce que vous avez des projets là qui sont en cours d'écriture ? Oui, je suis toujours en cours d'écriture, pas toujours en cours de rédaction, je fais la nuance, mais je suis toujours porteur d'un nouveau projet. Peut-être un jour, est-ce que ça s'arrêtera, mais pour l'instant, non. Je suis un auteur fécond. Et c'est vrai que depuis quelques années, je publie chez 2 éditeurs différents, d'ailleurs, au moins 2 romans par an. C'est beaucoup, hein. Oui, Que c'est beaucoup, hein. Parce que vous êtes chez Deboré, et donc le prochain, vous savez à peu près le thème que ça va porter ? Le prochain livre qui paraîtra chez Deboré, c'est un scoop, je n'en ai pas encore parlé. C'est vous qui m'en fournissez l'occasion, paraîtra en février prochain et sera une réédition en poche d'un roman, d'un thriller, là pour le coup, qui était sorti il y a 4 ans et qui avait très bien marché à l'époque et qui s'appelle L'insigne du boiteux. D'accord. Merci beaucoup pour cette information. Je vous en prie. L'affaire Creutzwald, Thierry Berlanda, c'est aux éditions Deboré. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci à vous, Pierre. Nous étions sur le salon de la 25e heure du livre au Mans. Bonne journée à tous.